It was a day filled with pointed and direct Pleine de paraboles directes et sans équivoque, de questions complexes et d'enseignements doctrinaux profonds. Après avoir prononcé une réprimande cinglante à l'encontre des personnes qui ressemblaient à des tombeaux blanchis, qui paraissaient beaux dehors et qui, dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté, Jésus a enseigné 3 autres paraboles sur la préparation spirituelle et la vie de disciples. L'une d'elles était la parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des flacons. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, vous ne me connaissez pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Parlant de la venue de l'époux, Dallin Oaks a posé les questions suivantes qui suscitent la réflexion. Et si le jour de la venue du Sauveur était demain? Si nous savions que nous allions rencontrer le Seigneur demain, soit par notre mort prématurée, soit par sa venue inattendue, que ferions-nous aujourd'hui? J'ai appris par expérience personnelle que la préparation spirituelle à la venue du Seigneur est non seulement essentielle, mais aussi le seul moyen de trouver la paix et le bonheur véritable. C'est par une fraîche journée d'automne que j'ai entendu pour la première fois prononcer les mots « Vous avez un cancer ». Mon mari et moi étions abasourdis. Alors que nous rentrions chez nous sous le choc de la nouvelle, je me suis mise à penser à nos 3 fils. Dans mon esprit, j'ai demandé à notre Père céleste « Vais-je mourir ?» Le Saint-Esprit m'a murmuré « Tout ira bien ». Puis j'ai demandé « Vais-je vivre ?» J'ai encore entendu « Tout ira bien ». J'étais perplexe. Pourquoi recevais-je la même réponse que je vive ou que je meure? Soudain, chaque fibre de mon être s'est remplie d'une paix absolue, tandis que je me rappelais que nous n'avions pas à nous dépêcher de rentrer à la maison pour apprendre à nos enfants à prier. Ils savaient comment recevoir des réponses et du réconfort grâce à la prière. Nous n'avions pas à nous dépêcher de rentrer à la maison pour leur enseigner les Écritures et les paroles des prophètes vivants. Ces paroles étaient déjà une source bien connue de force et de compréhension. Nous n'avions pas à nous dépêcher de rentrer à la maison pour leur apprendre le repentir, la résurrection, le rétablissement, le plan de salut, la famille éternelle ou l'évangile de Jésus-Christ. À cet instant, chaque leçon de soirée au foyer, chaque étude des Écritures, chaque prière faite avec foi, chaque bénédiction donnée, chaque témoignage rendu, chaque alliance contractée et respectée, chaque visite au temple et chaque jour de sabbat respecté ont pris leur importance. Oh, comme tout cela était important! Il était trop tard pour mettre de l'huile dans nos lampes. Nous avions besoin de chaque goutte et nous en avions besoin maintenant. Grâce à Jésus-Christ et à son évangile rétabli, si je mourais, ma famille serait réconfortée, renforcée et un jour réunie. Si je vivais, je bénéficierais de la plus grande puissance sur cette terre pour m'aider, me soutenir et me guérir. Au final, grâce à Jésus-Christ, tout irait bien. Grâce à une étude approfondie des doctrines et alliances, nous apprenons ce que tout ira bien signifie.
Et en ce jour-là où je viendrai dans ma gloire, la parabole que j'ai dite au sujet des 10 vierges sera accomplie. Car ceux qui sont sages ont reçu la vérité, ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu, mais supporteront le jour. Jésus-Christ nous permet de supporter le jour. Supporter le jour ne signifie pas ajouter des tâches à une liste qui ne cesse de s'allonger. Pensez à une loupe. Son unique fonction n'est pas simplement d'agrandir des choses. Elle rassemble et concentre également la lumière pour la rendre plus puissante. Nous devons simplifier, concentrer nos efforts et être des rassembleurs de la lumière de Jésus-Christ. Nous avons besoin de plus d'expériences saintes et révélatrices. Dans le nord-ouest d'Israël se trouve une magnifique chaîne de montagnes qu'on appelle souvent le vignoble de Dieu. Le mont Carmel reste vert toute l'année, en partie grâce à de minuscules quantités de rosée. Il est nourri quotidiennement. Comme la rosée sur le mont Carmel, si nous nous efforçons de nourrir notre âme des choses relatives à la justice, de choses petites et simples, notre témoignage et celui de nos enfants vivra. Vous vous dites peut-être, Sœur White, vous ne connaissez pas ma famille. Nous avons des problèmes et nous ne faisons rien de tout cela. Vous avez raison. Je ne connais pas votre famille. Mais un Dieu à l'amour, à la miséricorde, à la puissance, à la connaissance et à la gloire infinie la connaît. Les questions que vous vous posez sont sincères et découlent d'un cœur qui souffre au plus profond de votre âme. On retrouve des questions semblables dans les Saintes Écritures. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mon espérance, où donc est-elle? Que ferai-je pour que cette nuée de ténèbres soit enlevée et ne me recouvre plus? La sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Comment m'est-il possible de me saisir de toute bonne chose? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et puis viennent les réponses, toujours aussi douces. Croyez-vous au pouvoir du Christ pour le salut? Le Seigneur a-t-il commandé à qui que ce soit de ne pas prendre part à sa bonté? Croyez-vous qu'il puisse faire cela? Croyez-vous aux prophètes? Faites-vous preuve de foi en la rédemption de celui qui vous a créé? Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Mes chers amis, nous ne pouvons pas donner de notre huile, mais nous pouvons répandre sa lumière. L'huile de nos lampes ne nous aidera pas seulement à supporter le jour, elle est aussi le moyen d'illuminer le chemin qui mènera les personnes que nous aimons au Sauveur, qui se tient les bras ouverts pour les recevoir. Ainsi parle l'Éternel. Retenez vos pleurs, retenez les larmes de vos yeux, car il y aura un salaire pour vos œuvres, et ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour votre avenir, dit l'Éternel. Vos enfants reviendront dans leur territoire. Jésus-Christ est l'espérance pour notre avenir. Rien de ce que nous avons fait ou n'avons pas fait n'est hors de portée de son sacrifice infini et éternel. Il est la raison pour laquelle ce n'est jamais la fin de notre histoire. C'est pourquoi nous devons marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si nous marchons résolument, nous faisons un festin de la parole du Christ et persévérons jusqu'à la fin. Voici, ainsi dit le Père, nous aurons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la joie éternelle. La joie dans cette vie, dès maintenant, non pas malgré les difficultés de notre époque, mais grâce à l'aide du Seigneur pour en tirer des leçons et finalement les surmonter, et une joie incommensurable dans la vie à venir. Les larmes seront séchées, les cœurs brisés seront guéris, ce qui est perdu sera retrouvé, les problèmes seront résolus, les liens familiaux seront rétablis
et tout ce que le Père a nous sera donné. Regardez vers Jésus-Christ et vivez. C'est là mon témoignage. Au nom saint et sacré du bien-aimé, pasteur et gardien de notre âme, Jésus-Christ. Amen.